Bonjour à tous. Face à Jésus, face à cette personne, on ne peut rester indifférent. Et que ce soit à notre époque ou à celle où Jésus était parmi nous, il y a eu toujours des contestations et des interrogations par rapport à lui. Et ce n'est pas le verset que nous allons voir aujourd'hui, cette parole que Jésus a prononcée, qui va apaiser les choses. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, et au verset 39, Jésus dit à ses auditeurs « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Alors voilà quand même quelque chose d'un peu paradoxal et d'un petit peu violent. Jésus est venu pour un jugement. Voilà, on se dit tiens, on a plein d'autres paroles de Jésus disant qu'il n'est pas venu pour perdre, pour juger, mais pour sauver. Et voilà qu'il dit « Je suis venu pour un jugement ». Et le jugement est exprimé d'une manière aussi étonnante, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. On se dit, mais pourquoi tu fais une chose pareille ? Alors en fait, derrière cette parole, il y a une réalité très simple, c'est que face à la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit visible au travers de Jésus, qui est la parole de Dieu, pour reprendre une terminologie des évangiles, qui a été faite chair, c'est-à-dire qui a habité parmi nous, qui a été visible, qui a pu exprimer par sa vie, par ses actes, par ses paroles, la volonté même de Dieu, eh bien face à un tel personnage, il y a obligatoirement une prise de position. Cette prise de position m'amène à être soit avec Dieu, soit contre lui. Ce n'est pas Dieu qui juge en disant « bien toi, parce que je ne t'aime pas, tu seras perdu et toi tu seras sauvé », mais ce sont mes actes, mes engagements, ma volonté qui fait qu'à un moment donné, j'accepte de marcher avec Dieu ou au contraire, je refuse. Ainsi, Jésus est là pour un jugement. Et puis, il dit « afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles ». Effectivement, dans cette pensée de Jésus, à ce moment-là de son discours, il exprime le fait que certaines personnes disent qu'elles voient. Elles n'ont pas besoin d'être soignées. Elles sont bien là où elles sont. Et Jésus dit, bien puisque vous êtes dans cette situation, en fait, vous démontrez que vous ne voyez pas ce qu'il faudrait voir, c'est-à-dire moi, en tant que Jésus, en tant que Messie d'Israël. Et puis que ceux qui ne voient pas, voient. Ben oui, effectivement, il y a ceux qui ne voient pas qui voient, ceux qui voient qui deviennent aveugles, c'est-à-dire une inversion des valeurs communément admises, c'est-à-dire que les riches sont bénis par Dieu, ceux qui étudient la Torah et qui sont des maîtres de la Torah sont forcément des gens qui marchent avec Dieu, et puis le bas peuple, les paysans, les bergers, eh bien tous ces gens-là sont des va-nu-pieds, les prostituées et les péagers, dans le même sac. Jésus dit non, il y a là ici une inversion des valeurs courantes. Moi je suis venu, et face à ma personne, il y a une décision que vous devez prendre. Dans cette décision-là, vous démontrerez ce qu'il y a réellement dans votre cœur, et même si on pense que vous êtes des aveugles, vous verrez, ou plutôt, même si on pense que vous voyez, eh bien en fait, vous ne verrez pas. Choisissez bien.